7 signes que Dieu te parle, révélés. Dans le bus ce matin, serré entre 2 inconnus, le téléphone à la main. Pourquoi ce malaise soudain quand tout s'est figé en toi? Cette boule dans la poitrine, cette pensée insistante qui ne te lâche pas, comme si Dieu cherchait à te faire passer un message au milieu du bruit et de la routine. Es-tu vraiment en train d'écouter la voix de Dieu dans ce quotidien pressé? Tu continues pourtant. Tu travailles, tu gères la famille, tu pries parfois machinalement. Tu dis que tu as la foi, mais à l'intérieur quelque chose résiste. Tu crois, mais tu doutes. Tu parles à Dieu, mais tu ne sais plus reconnaître quand Dieu vous parle vraiment, alors que les émotions débordent et que la paix promise semble absente. Alors tu te rassures comme tu peux. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde traverse ça. Tu te compares aux autres, à ceux qui semblent solides, sereins dans leur foi. En silence, tu portes cette impression d'être seul face à ces signes spirituels discrets, avec même une pointe de honte de ne pas être un chrétien plus confiant. Mais combien de temps encore vas-tu ignorer ce qui insiste en toi? Combien de fois vas-tu repousser cette question qui revient le soir quand tout se calme? Et si ce tiraillement, ce silence dans la prière, cette perte de goût pour l'ancien n'était pas un échec, mais une invitation urgente à changer ton regard et à avancer autrement dans ta foi? Ce que tu vis n'est pas un abandon. C'est souvent ainsi que Dieu agit, sans bruit, en profondeur. Jésus lui-même nous rejoint dans ces moments de fatigue intérieure lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce repos commence quand on accepte de discerner le message plutôt que de le fuir. Saint Augustin, qui a connu le combat intérieur et l'errance avant la paix, écrivait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Bienvenue sur TV catholique. Ici, nous prenons le temps d'éclairer ces expériences concrètes de la vie quotidienne pour t'aider à écouter la voix de Dieu et à avancer avec confiance. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Prends aussi le temps d'écrire en commentaire ce que tu traverses ou de partager cette vidéo à un proche. Ces gestes simples sont des gestes de communion ecclésiale, des actes de fraternité qui nous rappellent que nous ne marchons pas seuls et que Dieu continue de parler à ceux qui choisissent d'écouter. Posons notre regard sur la première épreuve. Dieu vous parle dans ces petits dérangements qui bousculent ton quotidien. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout déraille sans raison. Ce n'est pas une grande épreuve, juste ces petits contretemps qui s'enchaînent, comme si quelque chose cherchait à te dire autre chose. Et si ces moments étaient justement des signes spirituels à discerner? Peut-être est-ce là une manière discrète par laquelle Dieu vous parle, t'invitant à écouter la voix de Dieu au milieu de ton agitation intérieure. Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, tes mains tremblent légèrement et tu sens la colère monter. Tu te retiens de répondre trop vite, mais à l'intérieur tout bouillonne. Le soir venu, ce malaise persiste encore en toi, comme un poids invisible que tu n'arrives pas à déposer. L'Écriture murmure à ton cœur « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette parole ne nie pas la douleur du moment, mais elle t'invite à croire qu'un sens plus profond se cache dans chaque perturbation. Ce reproche injuste devient alors un lieu possible de croissance intérieure. Ces petits désagréments sont parfois les instruments d'un message divin que ton âme n'avait pas encore perçu. Reconnaître cette possibilité demande humilité et lucidité. Tu pourrais continuer à te plaindre ou t'enfermer dans le ressentiment. Pourtant, ce trouble peut devenir prière s'il est offert au Seigneur plutôt que refoulé. L'agacement devient ainsi une porte ouverte vers une foi plus incarnée et moins théorique. Saint Paul écrit aux croyants « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien ». Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 21. La prochaine fois que cette tension surgira, prends le temps d'un court instant de prière avant de réagir. Un signe de croix discret au bureau ou un « Notre Père » murmuré peut suffire à réaligner ton cœur avec celui qui guide tes pas.
Et si tu en as l'occasion, arrête-toi un soir pour un moment d'adoration devant le Saint-Sacrement. Là, tu comprendras combien écouter la voix du Seigneur change ta manière de vivre ces contrariétés. De retour chez toi, dans le calme familial, la scène du travail te revient différemment. Quand ton conjoint te fait une remarque maladroite sur ta fatigue visible, tu respires avant de répondre. Ce qui hier aurait déclenché une dispute devient aujourd'hui une occasion d'écoute mutuelle. Une paix inattendue s'installe là où l'agacement aurait pu régner. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que les petits dérangements ne sont jamais des hasards. Ils peuvent être des appels silencieux par lesquels Dieu affine ton cœur et fortifie ta confiance en lui. L'Église t'invite justement à lire ces signes spirituels, non comme des obstacles, mais comme des opportunités d'aimer autrement. Et doucement se prépare en toi le passage vers la prochaine étape, discerner quand revenir en arrière ne mène plus à la paix que Dieu promet. Entrons dans la deuxième épreuve. Revenir à tes anciennes habitudes sans retrouver la paix intérieure. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu repenses parfois à ce que tu étais avant. Tu retournes vers ces habitudes familières, ces gestes qui autrefois t'apaisaient, mais quelque chose a changé, la paix n'y est plus. Ce vide soudain te trouble, comme si une part de toi refusait de revenir en arrière. Et si c'était un des signes spirituels par lesquels Dieu vous parle, t'invitant à écouter la voix de Dieu non pas dans ce retour, mais dans l'appel discret à avancer? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Tu ressens cette distance intérieure malgré les sourires forcés. Ton regard se perd dans ton assiette et ton souffle devient court. Ce moment familier, pourtant ordinaire, te paraît étrangement étranger. Rien n'a changé autour de toi, mais tout semble différent à l'intérieur. Une parole du Christ résonne en toi. Personne qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est fait pour le royaume de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 62. Ces mots réveillent ta conscience spirituelle. Ils ne condamnent pas ton attachement au passé, mais rappellent que certaines portes se ferment parce que l'amour divin t'appelle ailleurs. Dieu t'invite à lui faire confiance, même quand tes repères anciens s'effacent. Tu pourrais croire que cette perte d'élan est un échec personnel ou un affaiblissement de ta foi, mais ce malaise est souvent un message silencieux. Le Seigneur te détourne de ce qui ne nourrit plus ton âme. Il retire peu à peu les appuis d'hier pour t'apprendre la marche nouvelle du cœur libre. Ce détachement devient une épreuve féconde si tu acceptes d'y lire sa main plutôt qu'un abandon. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Lorsque tu ressens ce tiraillement intérieur entre hier et demain, fais-en une prière simple devant le Saint-Sacrement. Assieds-toi dans une église silencieuse et laisse cette tension devenir offrande. Là se révèle souvent le véritable message du Seigneur pour celui qui cherche à comprendre comment écouter sa voix. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton corps se tend un instant, puis tu respires profondément. Étonnamment, au lieu d'irriter ton cœur déjà fatigué, ce geste anodin te fait sourire. Tu sens que quelque chose en toi s'est déplacé. La paix ne vient plus du contrôle, ni du retour en arrière, mais d'une liberté nouvelle née du lâcher-prise. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Quand Dieu ferme les chemins anciens, ce n'est jamais pour te punir, mais pour protéger ton âme en croissance. L'Église enseigne que chaque étape du chemin spirituel demande une purification avant la joie retrouvée. Ce renoncement apparent prépare une vie plus profonde avec celui qui conduit tes pas vers la vraie paix intérieure. Alors même au milieu des signes déroutants, tu apprends peu à peu que suivre Dieu, c'est parfois accepter qu'il te fasse quitter ce qui ne t'appartient plus. Observons la troisième épreuve. Cette agitation intérieure qui te pousse vers la prière sans raison apparente. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait bien, et pourtant quelque chose en toi s'agitait sans explication. Ce n'était ni de l'angoisse ni du stress, mais une sorte d'appel silencieux, comme si Dieu vous parle au plus profond de ton cœur. Tu ressens cette faim intérieure, ce besoin de te recentrer, de chercher un sens plus grand dans tes journées remplies. Et si cette agitation n'était pas un trouble à fuir,
mais l'un des signes spirituels par lesquels le Seigneur cherche à t'attirer vers lui. Dans les transports bondés, quelqu'un te frôle sans s'excuser, et ton regard se perd dans la vitre du wagon. Tes mains serrent ton sac, ton souffle se bloque, et tu te demandes pourquoi tout t'irrite si vite aujourd'hui. Autour de toi, les visages défilent sans un mot, mais à l'intérieur, c'est le tumulte. Une pensée insistante surgit, et si cette agitation était un appel à prier plutôt qu'à fuir? Une lumière biblique éclaire ta situation. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 6. Cette parole vient révéler que ton trouble n'est pas une faiblesse, mais une soif spirituelle qui demande à être nourrie. Le Christ t'invite à reconnaître dans cette tension le signe d'une croissance intérieure. Cette faim n'est pas contre toi, elle est pour toi. Elle t'indique où Dieu agit déjà. Tu pourrais chercher 1000 explications psychologiques ou rejeter cette sensation comme une simple fatigue passagère. Pourtant, au fond de toi, tu pressens qu'il y a plus que cela. Une invitation discrète à écouter la voix du Seigneur dans le désordre apparent. C'est souvent par ces vibrations intérieures que la grâce commence son travail invisible. Laisse-toi approcher par celui qui transforme l'agitation en paix habitée. L'apôtre nous encourage. Priez sans cesse. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Quand tu ressens ce tiraillement intérieur dans ta journée de travail ou sur le chemin du retour, fais-en une respiration de prière plutôt qu'une lutte. Égrène discrètement quelques grains de ton chapelet dans ta poche ou adresse simplement un Seigneur Jésus silencieux au fond du bus. Dans cet acte caché se cache déjà la manière d'écouter autrement sa voix et de transformer ton trouble en confiance. Arrivé au bureau, face à ton écran et aux mails accumulés, tu sens encore cette tension familière, mais elle ne t'écrase plus comme avant. Tu poses ta main sur ton cœur avant d'ouvrir ton ordinateur et murmures une courte prière intérieure. Ce geste change tout. Ta journée ne t'appartient plus entièrement, elle devient offrande. Là où autrefois tu aurais perdu patience, tu découvres une paix nouvelle, née de cette ouverture au divin. Fortifié par cette purification, tu comprends que ces appels intérieurs ne sont jamais vains. L'Église enseigne que l'Esprit Saint travaille souvent dans le silence des consciences, bien avant les grands choix visibles. Cette agitation était donc le signe d'une rencontre en préparation entre ton âme et celui qui t'attendait déjà dans la prière. Et doucement s'annonce la prochaine étape, apprendre à reconnaître Dieu même lorsque son silence semble peser sur ta foi quotidienne. Revisitons la 4e épreuve, quand le silence de Dieu te fait douter de ta foi au quotidien. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te demandes si tes prières montent encore quelque part. Tu continues à parler, à réciter les mots appris, mais rien ne semble répondre. Ce mutisme intérieur te trouble et te fait douter de la présence divine, comme si ton cœur priait dans le vide. Et pourtant, ce silence pourrait être l'un des signes spirituels les plus profonds par lesquels Dieu vous parle, t'invitant à écouter la voix de Dieu autrement. Face au miroir ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne et tu sens cette lassitude qui pèse sur tout ton être. Tu n'as pas cessé de prier, mais la paix tarde à revenir. Même ton souffle semble hésitant entre fatigue et abandon. Le vide que tu ressens n'est pas simple tristesse. C'est une attente suspendue entre ciel et terre. La parole traverse ton silence. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Psaume 130, verset 6. Cette attente n'est pas une punition, mais un chemin d'approfondissement. Le croyant apprend ici que la foi ne se nourrit pas toujours de consolation sensible, mais de fidélité dans la nuit. Ce verset révèle que le silence n'efface pas la présence divine. Il en dévoile simplement un visage plus intérieur. Tu pourrais croire que ce calme pesant signifie l'absence du Seigneur, mais il est souvent le lieu où il travaille en secret. Dans ce désert invisible, ton cœur s'épure des attentes immédiates pour apprendre la vraie confiance. Le doute qui s'élève en toi n'est pas un signe d'échec spirituel, c'est un passage nécessaire pour que ta confiance en Dieu mûrisse au-delà des émotions. L'apôtre nous encourage, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7.
Lorsque tout semble figé et que tes prières restent sans écho, prends quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Reste là, sans chercher de mots ni de sensations. Laisse simplement ton regard croiser celui du Christ silencieux. C'est ainsi que l'écoute intérieure se creuse et que les signes spirituels se révèlent dans leur simplicité. Quelques jours plus tard, à table avec ta famille, une remarque ordinaire provoque soudain ton sourire au lieu d'un soupir. Tu réalises que quelque chose s'est déplacé en toi. Le silence ne t'écrase plus, il t'habite autrement. Tu ne cherches plus désespérément des réponses immédiates. Tu goûtes cette paix fragile, née de l'abandon confiant. Ton cœur apaisé découvre que le silence divin n'est jamais vide. L'Église enseigne qu'il prépare souvent une révélation discrète plutôt qu'un éclat visible. C'est dans ces espaces dépouillés que naît une relation plus vraie avec celui qui parle sans bruit, et doucement se prépare en toi l'étape suivante. Reconnaître quand les anciennes passions perdent leur éclat, parce que Dieu t'appelle à désirer autrement. Approchons la 5e épreuve. Quand ce qui te passionnait hier te laisse aujourd'hui étrangement vide. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Ce qui te faisait vibrer autrefois ne t'apporte plus rien. Tu continues tes activités, tu souris comme avant, mais à l'intérieur tout semble s'être éteint. Ce désintérêt soudain t'inquiète, comme si ton cœur s'était éloigné de sa propre lumière. Et si cette perte d'élan n'était pas une erreur, mais un des signes spirituels par lesquels Dieu vous parle, t'invitant à écouter la voix de Dieu différemment? Face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Ta voix se fait plus basse, ton regard glisse vers la tasse encore pleine devant toi. Une fatigue étrange t'envahit. Tu réalises que ces échanges qui te nourrissaient autrefois sonnent creux aujourd'hui. Tout semble identique autour de toi, mais ton cœur ne réagit plus pareil. Une forme de distance intérieure s'installe sans que tu comprennes pourquoi. Tu entends cette promesse divine. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les mites détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 19-20. Ces mots viennent éclairer ta lassitude. Ils rappellent que certaines joies d'hier s'effacent pour laisser place à des désirs plus purs. Ce vide apparent n'est pas une punition. C'est une invitation à chercher une profondeur nouvelle dans ta relation au Seigneur. Ce détachement devient le signe discret d'une transformation spirituelle en marche. Tu pourrais croire que cette absence d'envie marque un éloignement de ta confiance en Dieu, mais elle révèle souvent une mue intérieure. Ton âme se défait des enthousiasmes passagers pour apprendre une joie moins bruyante et plus stable. L'Esprit Saint agit souvent ainsi. Il retire les appuis humains pour faire grandir ton attachement invisible au divin. Reconnaître cela demande douceur envers toi-même et lucidité face à l'évolution de ton cœur. L'apôtre nous encourage. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Cette parole te montre la voie concrète. Retrouve la joie, non pas dans ce qui change, mais dans celui qui demeure. Prends un moment pour t'arrêter à la messe dominicale et communier avec simplicité. C'est là que renaît souvent le goût intérieur quand tout semble éteint. Dans ce geste silencieux se cache déjà la manière d'entendre autrement les signes spirituels du Seigneur. Le lendemain au travail, face à ton écran rempli de tâches répétitives, tu ressens encore ce vide. Puis soudain, une paix tranquille t'envahit. Tu réalises que tu n'as plus besoin d'être constamment stimulé pour exister pleinement. Tu offres ton effort quotidien comme un acte d'amour discret plutôt qu'une recherche de reconnaissance. Ce renversement intérieur transforme ta journée ordinaire en prière vivante. Cette réconciliation discrète révèle que Dieu renouvelle tes désirs plutôt qu'il ne les éteint. L'Église enseigne que les périodes de sécheresse sont souvent les seuils d'une foi purifiée et libre des illusions du passé. Ce dépouillement ouvre l'espace où le Christ peut déposer sa joie véritable, celle qui ne dépend ni du succès ni de l'émotion. Et déjà s'annonce la prochaine étape, comprendre comment rester debout lorsque la vie semble vouloir tout briser, sans jamais anéantir ta force intérieure. Avançons à travers la 6e épreuve. Se sentir brisé par la vie sans jamais perdre la force de se relever. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps,
mais de l'âme. Ce moment où tout semble s'effondrer, où même la prière paraît stérile et ta confiance vacille. Pourtant, au cœur de cette fragilité, Dieu vous parle encore, non par des éclats spectaculaires, mais par des signes spirituels discrets que seule ton attention peut percevoir. Et si cette cassure n'était pas un échec, mais le lieu même où écouter la voix de Dieu devient possible, à la caisse d'un supermarché, la personne devant toi tarde à sortir sa monnaie. Tu sens l'agacement monter, tes doigts tapotent le panier, ton souffle s'accélère. Tu te dis que ce n'est rien, mais une tristesse plus profonde remonte soudain. Ce n'est pas juste cette attente qui t'épuise, c'est le poids accumulé des déceptions et des blessures. Tu voudrais fuir ce vide intérieur, mais il te retient comme pour te forcer à regarder autrement. Une parole du Christ résonne en toi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Ces mots semblent simples, mais ils révèlent un mystère profond. Dans les larmes sincères se cache une promesse de renouveau. Le Seigneur ne méprise pas ta faiblesse, il s'en sert pour modeler ton cœur à son image. Là où tu crois voir ta fin, commence souvent sa recréation silencieuse. Reconnaître cela demande courage et douceur envers toi-même. Il ne s'agit pas de nier la douleur ni d'enjoliver la perte, mais d'y découvrir une œuvre cachée de transformation intérieure. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être qu'une mue spirituelle déguisée en effondrement humain. Et dans cet effritement se prépare déjà le terrain d'une foi plus pure et d'un amour plus vrai. Saint Paul écrit aux croyants, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots t'invitent à déposer ta lutte au pied de l'autel, plutôt qu'à t'enfermer dans le découragement. Un soir, arrête-toi simplement dans une église ouverte et reste là quelques instants devant le Saint-Sacrement. Laisse ce silence devenir prière. C'est souvent ainsi que les fissures du cœur deviennent passage pour la lumière divine. Chez toi plus tard, seul face au miroir, tu remarques quelque chose d'inattendu. Tes yeux sont encore rougis par les larmes récentes, mais ton regard ne fuit plus. Il accueille ce visage blessé avec tendresse. Tu murmures un merci discret, non parce que tout va bien désormais, mais parce que tu ressens enfin une présence tranquille au milieu de tes ruines intérieures. Ce soir-là, tu comprends que ta fragilité est devenue un lieu habité par le divin. Apaisé par cette vérité, tu découvres que tomber n'est pas incompatible avec croire. L'Église enseigne depuis toujours que c'est souvent au creux des blessures que germe la résurrection quotidienne des âmes fidèles. Cette expérience te relie à tous ceux qui avancent malgré les failles et trouvent dans leur faiblesse une force nouvelle offerte par Dieu lui-même. Et déjà, se prépare en toi la dernière étape. Comprendre comment ces signes spirituels forment ensemble un unique message du ciel à accueillir avec confiance et gratitude. Clôturons avec la dernière épreuve. Comprendre que ces signes spirituels sont un message de Dieu à écouter. Certains matins, tu te demandes si ces bouleversements intérieurs ont vraiment un sens. Tu repenses à tout ce que tu as traversé, les silences, les pertes, les changements imprévus. Et si tout cela formait en réalité un unique message? Car parfois, Dieu vous parle non pas par des mots, mais par la succession de ces signes spirituels qui t'invitent à relire ta vie à la lumière de sa présence. À table avec ta famille, une conversation banale s'ouvre sur le passé. Tu écoutes tes proches raconter leurs souvenirs et tu réalises que ton cœur ne réagit plus comme avant. Là où tu aurais ressenti de la nostalgie ou de l'amertume, c'est une forme de gratitude qui monte. Tes mains se détendent autour du verre, ton souffle devient plus calme. Sans t'en rendre compte, tu es déjà en train d'écouter la voix de Dieu dans ce moment simple. Une lumière biblique éclaire ta situation. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. Cette parole révèle que reconnaître le langage du Seigneur demande moins d'efforts intellectuels qu'une attention du cœur. Les signes que tu vis ne sont pas des coïncidences, mais des appels à marcher dans la confiance. Chaque événement devient alors une syllabe du grand discours divin adressé à ton âme. Tu pourrais continuer à chercher des preuves tangibles ou des miracles spectaculaires. Pourtant, l'expérience t'a appris que la vraie révélation se cache souvent dans la simplicité du quotidien. Les gestes ordinaires deviennent prières quand ton regard change,
Comprendre cela transforme ton existence entière en dialogue silencieux avec le Créateur. L'Évangile te rappelle « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent ». Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 28. Ces mots t'invitent à cultiver une écoute constante par la prière et les sacrements. Un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement ou une communion vécue avec recueillement suffisent souvent pour percevoir ce que le Seigneur murmure à ton cœur. Ainsi se fortifie ta confiance spirituelle et grandit ton désir de marcher selon sa volonté. Quelques jours plus tard, face à un ami qui te confie sa détresse, tu écoutes sans chercher à tout expliquer. Tes mots sont simples, mais portés d'une paix nouvelle. Tu ne ressens plus ce besoin de convaincre ou d'avoir raison. Tu sais que l'amour vrai parle mieux que 1000 discours. C'est là que tu comprends combien chaque signe reçu a façonné ta capacité d'écoute et d'accueil. Et dans ce silence enfin habité, tu découvres que tous ces fragments dispersés racontaient déjà une même histoire, celle d'un Dieu patient qui n'a jamais cessé de te parler. L'Église enseigne que discerner sa voix est un apprentissage continu fait d'attention et de fidélité. Ce chemin te conduit vers une foi plus mûre, enracinée dans l'expérience concrète du quotidien illuminé par sa présence. Ainsi s'achève cette traversée intérieure, non pas comme une fin, mais comme le commencement d'une écoute renouvelée du divin dans chaque souffle de ta vie. Ce long chemin intérieur t'a conduit à travers le doute, la prière et les silences, jusqu'à cette foi apaisée, où ton cœur reconnaît enfin l'action discrète de Dieu. Ce que tu croyais être des épreuves se révèle aujourd'hui comme des étapes de croissance spirituelle. Sa grâce t'a porté jusqu'ici, et chaque signe rencontré est devenu un message d'amour à relire à la lumière de la foi. Le Seigneur a marché avec toi dans ces zones d'ombre, transformant peu à peu ton inquiétude en confiance. Sainte Élisabeth de la Trinité nous le rappelle, « Je l'ai trouvé, celui que mon cœur aime ». Dans cette découverte silencieuse, ton âme apprend à écouter la voix de Dieu dans les mouvements les plus ordinaires de ta vie. Désormais, une vie nouvelle s'ouvre devant toi ancrée dans la paix du Christ. La parole te le confirme, que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car c'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Cette paix n'est pas un sentiment passager, mais le fruit d'une union profonde née de la prière et du discernement des signes spirituels. Là où régnait autrefois l'agitation, s'installe une confiance tranquille qui rend possible l'écoute véritable du Seigneur. Chaque jour devient ainsi une réponse humble au Dieu qui te parle et façonne ta vie selon son dessein d'amour. En ce moment même, TV catholique t'invite à prolonger cette marche intérieure par un geste simple. Abonne-toi pour continuer à grandir avec cette communauté priante. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un acte de communion fraternelle dans le corps du Christ. Ensemble, nous faisons vivre une Église proche et vivante, où chacun peut reconnaître dans sa propre histoire les signes concrets par lesquels Dieu communique encore aujourd'hui. Ces gestes ne sont pas anodins. Ils font circuler la lumière reçue et nourrissent la foi partagée entre frères et sœurs en Christ. Alors avance avec confiance sur ce pèlerinage intérieur, où ton cœur apprend chaque jour à espérer davantage. Même si les ténèbres reviennent parfois, souviens-toi que la lumière du Seigneur demeure en toi et qu'elle éclaire chaque pas offert dans la prière et la foi. L'Église marche avec toi,